Retour sur ce plateau de votre émission Émergence qui reçoit aujourd'hui Emmanuel Sogadi. Il est le président de la Ligue des consommateurs du Togo. Nous débattons déjà depuis quelques minutes du thème la protection des consommateurs à la veille des fêtes de fin d'année. Et bien sûr, Emmanuel Sogadi, on était sur un point où des riz déjà périmés, ou en voie d'être périmés, ou charançonnés, si on peut se permettre de le dire comme ça, sont de nouveau relookés dans des sacs et la date est vraiment repoussée à des dates qui n'inquiètent personne. Vous avez déjà fait le constat? Si. Comme je le disais tout à l'heure, c'est hier seulement que nous étions sur le terrain. Donc, qu'est-ce que les gens font? Ils achètent de nouveaux sacs bien propres, relookés, bien propres. Tu vas penser que le riz vient directement de Vietnam, de Chine, comme on a l'habitude de nous comme on vient de dire, vient du Japon. Voilà. J'oubliais même. Du Japon. C'est le Japon qui nous fait souvent des dons des tonnes de riz. Oui. Alors que la production de ces riz dans ces pays-là, comme c'est la production du maïs aussi, lorsque vous produisez, ils attendent la fin de la saison avant de commencer par vendre. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'ils produisent à l'époque, à l'année N, donc ils commencent à vendre à l'année N plus 1 ou bien N plus 2. Ça veut dire que le riz a déjà fait 2 ans chez eux. Avant que ça ne vienne au Togo, bien dans nos pays, le riz aurait fait 6 mois, 8 mois, ça dépend de la distance en bateau. Oui. Lorsque ça vient, le riz pourrait faire 1 mois, 2 mois au port. Ça dépend, ça dépend des dispositifs de la société importatrice. Avant de venir dans les magasins. Et dans les magasins, ça peut faire plus de 5 ans. Ça peut faire plus de 5 ans. Plus de 5 ans. Ça peut faire plus de 5 ans. C'est-à-dire, c'est ce que nous expliquons. Parce que le stock que les gens importent, le plus souvent, on vous dit, lorsque vous achetez tel nombre de tonnes, on vous vend ça moins cher. OK? Donc, les commerçants, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'investissent, ils achètent une grande quantité de ce riz. Et malheureusement, ils constatent que le produit n'arrive pas à écouler sur le terrain. Donc, chaque année, ils commencent par faire de relooking et à réinscrire les dates sur les sacs. Et d'autre part, qu'est-ce qu'ils font aussi? Ils donnent des sacs de 5 kilos, 25 kilos. Et en ce moment, ils achètent d'autres qualités de riz, ils mélangent, ils disent que c'est du riz parfumé, ainsi de suite. Et lorsque toi, tu vas sur le marché, tu vas dire que ce commerçant, c'est toujours de qualité qu'il vend. C'est toujours de qualité que tu trouves dans tel supermarché, ainsi de suite. Alors, c'est pratiquement faux. C'est pourquoi nous disons, comme c'est une pratique couramment répandue au Togo. Pas seulement au Togo, parce que c'est dans la sous-région, il faudrait qu'on puisse avoir des dispositifs pour contrôler les magasins. Justement, avant d'arriver sur ce point, je voudrais demander... on sait aujourd'hui que, mis à part le riz qui est très consommé par les pays de la sous-région, surtout dans les pays comme le Togo, le riz a tendance à changer carrément le maïs qui était vraiment primé à de certains niveaux. Au jour d'aujourd'hui, à part le riz, il y a aussi ce problème de boissons frelatées, de biscuits freelatés qui sont de piètre qualité. Qu'est-ce que vous faites également sur ces points? Parce que c'est bientôt les fêtes de fin d'année. On sait que les commerçants sont à pied d'œuvre pour pouvoir écouler leur stock. Oui, mais nous, on n'a rien à faire si ce n'est pas de descendre sur le terrain pour alerter l'opinion nationale. Une chose, c'est d'alerter, l'autre, c'est peut-être penser à la riposte. Oui, mais ça une fois de bon, non? Nous, on n'a pas les moyens aussi bien techniques et financiers pour le faire, pour couvrir tout le Togo aussi. Okay? Maintenant, ceux qui ont les moyens, ce sont les représentants de l'État. Ce sont les ministères qui sont concernés. Et dans le cas des produits de consommation, de tels, ainsi de suite, c'est le ministère du Commerce qui doit le faire. Ouais. Dans le cas de consommation des produits tels que les viandes importées, ainsi de suite, c'est également le ministère de l'élevage, de l'agriculture et de la pêche qui doit le faire. Et donc, c'est pourquoi nous disons que chacun joue sa partition. Nous, on est en train d'alerter. Eux, ils peuvent dire qu'ils ne savent pas que des gens le font. Nous, pour aller sur le terrain, non, mais ils le savent, ils font la riposte pratiquement chaque année. Peut-être que pour cette année, ils n'ont pas encore commencé. Je suppose. On a vu Mme Lexim Balouki accompagnée de son collègue,
le colonel Ourokoura Gadazi, qui sont vraiment en temps sur le terrain, qui intimaient l'ordre avec Dr Batawi là, de l'élevage, tout ça là, Batawi, c'est ça, non? C'est ça. Pour riposter concrètement sur ces genres de points. Tout ceci, bien sûr, avec le ministère de la Sécurité. Je suis d'accord, mais le problème le plus souvent, c'est que eux, en tant que des directions, ils ont souvent aussi des pressions politiques et des pressions, je ne sais d'où. Face à la vie humaine. Oui, ils ont toujours des pressions. Mais nous, en tant qu'association de consommateurs, lorsque nous nous voyons et nous l'alertons, d'abord, nous éduquons les consommateurs sur le phénomène que ça existe. OK? Et secondo, nous attirons l'attention pour dire, faites attention, comme vous savez que le problème existe, faites attention, en achetant vos produits, sachez que tel peut avoir de mauvaise qualité. Donc, en ce moment, on commence par intérioriser la problématique. Est-ce que vous les alertez, les dirigeants, vous les alertez chaque bout de temps, on appelle Madame Lexim, Madame, ça ne va pas à ce niveau, envoyez-nous... Par exemple, hier, nous étions pratiquement sur le terrain avec le ministère du Commerce, la direction du commerce intérieur et de la concurrence. Oui. Et parce que le plus souvent, comme je l'ai dit, lorsque nous saisissons une personne, nous constatons, nous on ne peut pas saisir. Ce sont les inspecteurs qui doivent dire, vous tombez dans le coup de la loi. C'est eux qui ont prêté serment, nous on n'a pas prêté serment. Ok? Maintenant, c'est eux qui ont prêté serment, vous tombez sous le coup de la loi, vous avez l'obligation de faire tant. Et donc, en ce moment, ça c'est fait, ou soit eux, ils traduisent la personne en justice. Maintenant, il en est de même pour la direction de l'élevage. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque nous voulons faire des descentes au niveau des entrepôts, des frigos, ou des entrepôts où on fait ces poulets congelés importés, ainsi de suite. Nous disons, mais donnez-nous un inspecteur pour que l'inspecteur puisse nous accompagner. Le plus souvent, pourquoi nous ne le faisons pas ça fréquemment? Parce que nous ne voulons pas que des gens sachent que nous voulons descendre sur le terrain. C'est pourquoi nous allons sur le terrain. Très bien, nous allons sur le terrain. Si on constate, on les appelle. Venez voir. S'ils ne viennent pas, il n'y a pas de problème. On sait que nous, on a constaté à tel endroit, on part. Mais le plus souvent, ils viennent. Mais ce qu'il faut ajouter, c'est que, par exemple, au niveau du ministère de l'élevage et de la pêche, il y avait eu des décisions au cours de l'année où on avait demandé, on avait interdit l'importation de certaines parties des viandes. Et hier, par exemple, dans un supermarché, oui, les coupillons de dinde, vous ne verrez pas directement dans une boutique non plus, mais ça circule sur le territoire national. Finalement, ça passe par où? Très bien, ça passe par les frontières. Ce qui veut dire finalement que nos frontières sont poreuses. Les deux frontières, vous savez, puisque les coupillons d'Inde sont consommés au Ghana à côté, parce que c'est interdit au Togo depuis 1986. Et donc, étant interdit, ça ne peut pas venir au Togo. Donc, des gens déclarent au Ghana qu'ils achètent pour le Ghana. OK? Parce que si un commerçant vient acheter, tu ne sais pas d'où le commerçant va amener, même s'il dit j'achète à Accra, je dis que j'amène à Flao, mais est-ce que tu vas penser qu'il va amener ça au Togo? Non plus. Donc, tu l'as déjà vendu. Et donc, après, avec la porosité des frontières ou des complicités de ceux qui, en principe, doivent veiller à ça, ça rentre à Lomé. Et ils donnent ses noms aux produits, ils appellent Livaquine ou bien tel truc. Donc, ils fabriquent des noms. Les commerçantes, les bonnes dames savent que c'est tel nom qu'il faut donner à ça pour qu'on puisse vous servir. Vous savez, donc c'est ce qui fait que nous avons dit à l'époque qu'il faut faire un effet à batailler. Heureusement que le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, par l'entremise de facile comme ça, l'a interdit. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est de continuer à mettre la pression pour qu'un contrôle soit plus ou moins poussé et rigoureux, pour que les gens puissent collaborer. Il y a un autre débat qui se fait, Emmanuel Sogadi, aujourd'hui. On dit ces gens-là, ils vont sur le terrain, ils font ce qu'ils veulent, et puis ils sont corruptibles, on les corrompt, et puis les produits coulent facilement sur le marché. Vous répondez à ces gens-là comment? C'est vrai, je suis d'accord. Ceux qui vont sur le terrain sont des humains. On peut les corrompre. Mais n'étant jamais à côté d'eux pour savoir s'ils ont été corrompus, pour prouver ça. Est-ce que vous-même, vous n'avez pas été une fois... Je vais répondre à ça tout à l'heure, mais je ne peux pas dire qu'ils sont souvent corrompus. Mais c'est possible, on peut avoir des gens corrompus dans ce lot. Mais le problème, c'est que ce sont les consommateurs qui doivent nous alerter. Qu'un consommateur dise que dans tel entrepôt, on est en train de vendre des coupillons d'Inde, si la personne m'appelle, même si c'est à 2 h du matin, si j'arrive à décrocher, j'irai pour constater et j'avertirai qui que ce soit. Mais si les gens disent que ce n'est pas moi qui vais mettre du sable dans la farine de qui que ce soit,
et il laisse des gens vendre, et ils consomment, mais vous voulez qu'on fasse quoi après? Vous voulez qu'on fasse quoi après, Mathieu? On ne peut rien faire. Donc, ça veut dire que tout le monde a joué sa partition. Vous qui consommez, le consommateur, ma maman qui actuellement peut-être quelque part, qui ne sait pas comment lire peut-être sur les boîtes de conserve, je suis d'accord. Les biscuits en vente. Je suis d'accord. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire des efforts. Elle va procéder. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire des efforts pour faire des tutoriels en langue locale pour inviter les consommateurs que nous sommes en train de partager sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que si ça arrive, si c'est dans ma langue maternelle, si ça arrive chez toi en tant que ma maman, tu dois comprendre qu'il y a telle pratique et il y a telle disposition qu'il faut prendre. Nous sommes en train de le faire, non pas les moyens, mais lorsqu'on a les possibilités d'être de micro, on dit on va faire ça dans telle langue, on le fait. Et bientôt, avec ce que nous sommes en train de faire, vous ferez plusieurs informations à l'aide dans plusieurs langues. Au minimum, nous avons déjà 5 langues que nous avons déjà choisies. Et parce que nous avons les personnes ressources qui peuvent traduire ces messages-là pour nous en termes de petites vidéos, et en termes de tutoriels avec des messages bien propres qu'on va balancer sur les réseaux sociaux et les WhatsApp. Parce qu'aujourd'hui, vous savez très bien que le WhatsApp, aujourd'hui, véhicule énormément de fausseté et véhicule énormément aussi d'informations. Donc, nous voulons prendre l'aspect qualitatif de ces WhatsApp-là pour envoyer ces informations aux Togolais. Puisque nous n'avons pas les moyens pour aller sur toute l'étendue du territoire national. C'est vrai que nous avons nos représentants dans la région, mais hier, nous sommes allés sur le terrain, on n'a pas les moyens pour couvrir les dépenses. Dans quelle partie du Togo? À l'intérieur, bon, nous étions dans la région maritime. Je ne vais pas donner la ville suivante parce que lorsque vous donnez, des gens vont... Mais à l'intérieur, nous avons pris les dispositions pour que nos représentants aussi fassent la même chose et ils le feront éventuellement, si Dieu le veut, pour que les gens sachent que nous ne sommes pas seulement à Lomé pour faire ce travail, que nous faisons avec nos moyens de bord. Et que si quelqu'un veut qu'il nous suive, qu'il nous écoute, que la personne vous appelle pour vous demander notre numéro, et qu'il nous aide à faire ce qu'on peut faire. Parce que s'ils sont là, ils disent, M. Tsogadi, vous ne faites plus rien, ils veulent que je fasse quoi? Pour revenir à votre question, si nous j'allais revenir sur ça. Je n'ai pas oublié, parce que les spectateurs d'esquiver un peu là. Les spectateurs vont dire, mais on leur a posé la question, il n'a pas pu répondre. Oui. Non, rien de là. Moi, je l'ai toujours dit, si quelqu'un qui est en train de nous suivre aujourd'hui m'a une fois vu, et m'a corrompu sur le terrain, que la personne nous revienne et que lui et moi, le jour-là, on va demander à la direction de mettre une troisième chaise à côté pour qu'on fasse le débat. Pour équilibrer le débat. Pour équilibrer le débat. C'est juste pour vous dire que ça n'a jamais été le cas pour nous. Nous arrivons sur le terrain, des fois, on vous dit, Monsieur Emmanuel, le DG veut vous parler. Il dit que le DG veut me parler pour faire quoi? C'est un peu pour mon affaire. Il y a les inspecteurs qui sont là, s'ils veulent parler avec les inspecteurs, il n'y a qu'à parler. Moi, j'ai déjà constaté. Moi, j'appelle les inspecteurs. Les inspecteurs sont là. Moi, je n'ai plus rien à dire. Après, je reviens au niveau des inspecteurs pour dire qu'est-ce que vous avez fait du dossier. Ils me rendent compte. Même s'ils ne me rendent pas compte intégralement, je sais que j'ai fait ce que je peux faire pour cette saisie-là. Messieurs, si vous nous suivez un peu partout, sachez bien sûr que vous regardez votre émission Émergence qui reçoit aujourd'hui Emmanuel Tsogadi. Il est le président de la Ligue des consommateurs du Togo. Et depuis quelques minutes déjà, nous débattons du thème la protection des consommateurs à la veille des fêtes de fin d'année. Emmanuel Tsogadi, l'autre phénomène aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante. C'est les supermarchés qui semblent vendre des produits prohibés, de pied de qualité, frelatés au public. Ils disposent de petites machines, de marquage de date, on enlève et puis on refait, on enlève et puis on refait, et on coule ça seulement. On les voit pratiquement, ces marchés, supermarchés un peu partout sur le territoire. Oui, vous avez fait le constat, vous aussi? Oui, on a fait le même constat. Avant de venir sur ce plateau, lancé dans le forum de l'émission, les gens ont fait cas de ça. Oui. De vous poser la question pour en savoir beaucoup plus. Oui, merci. Ce que vous faites concrètement dans ce sens. Merci pour les téléspectateurs qui se sont interrogés sur cette pratique. Hier, je ne veux pas donner le nom du supermarché, mais lorsque ça continue, je donnerai finalement un jour dans un autre numéro le nom de ce supermarché. Le plus souvent dans les supermarchés, les produits frappants, c'est au niveau des jus de fruits, au niveau des biscuits et au niveau de certains qu'on appelle produits
boîtes de conserve. Hier, lorsque nous avons fini de visiter les rayons de ce supermarché, c'est un grand supermarché. C'est un grand de la place. C'est un grand supermarché de la place. Ce n'est pas une petite boutique non plus. C'est un grand supermarché de la place. Je donnerai le nom dans un autre numéro. Et lorsqu'on a fini, lorsqu'on est rentré, on a vu un monsieur. On a attendu notre carte, on a une équipe de la Ligue des consommateurs du Togo, on est venu pour constater, vérifier, faire le contrôle. Il dit qu'il n'y a pas de problème. On est rentré, on a déposé nos sacs, on est rentré. Et lorsqu'on est ressorti, je suis revenu pour le voir, je ne l'ai plus vu sur place. Je ne sais pas pourquoi il s'est levé, parce qu'en principe, il devait être là. Il devait être là. Il devait avoir quelqu'un qui devait nous suivre pour dire, on pose une question, la personne répond, il y a cette tel. Comme ils ne sont pas là, nous, on n'a pas aussi besoin qu'ils nous suivent. Et lorsqu'on est revenu, je voulais lui rendre compte, me dire qu'on a constaté, c'est une autre personne qui s'est pointée pour dire que c'est elle la responsable. Ce n'est plus l'autre qui nous a vu qui est la responsable. OK. Maintenant, on lui a posé la question, on a constaté que la plupart des produits, il y a certains produits tels que les biscuits qui ont des dates proches, il y a d'autres qui sont pour le mois de novembre, dans le mois dans lequel nous sommes, il y a d'autres qui sont pour le mois de décembre. Et qu'est-ce qu'ils font pour ces produits-là? Elle dit qu'on a marqué ça. On a dit, nous n'avons pas vu. Vous n'avez pas marqué que le produit arrive presque à terme, mais vous avez marqué que promotion. Vous avez fait ça comme sous forme de promotion. Elle dit, les produits en solde, hein? Oui. Et on lui a posé la même question. Les habits. Très bien. On lui a posé la même question, mais les produits qui sont arrivés à aspiration, qu'est-ce que vous faites exactement de ça? Mais Mathieu, si vous étiez là, vous devez savoir qu'elle était en train de mentir. Elle était en train de mentir ouvertement parce qu'elle n'arrivait même pas à répondre à vos questions. Elle disait que les produits périmés, nous l'envoyons au dépôt central et que la mairie vient prendre, et ainsi de suite. Alors, la mairie ne détruit pas les produits périmés. La mairie n'en est pour rien. Peut-être s'il y a l'endroit où on va le faire, si c'est un endroit qui est dans le domaine de la mairie, c'est une autorisation. Mais c'est le ministère du Commerce avec les ministères affiliés de la sécurité qui doivent l'accompagner, ainsi de suite, pour que le produit soit détruit. C'est pratiquement la fin de l'émission. Hein? Oui, nous l'avons encore vu dans cette semaine. Non, c'est très important. Et qu'au niveau de Adakpamé, il y a une boîte de conserve de tomates, les grandes boîtes. La personne, le produit est arrivé à expiration. Et la personne la société est allée enterrer ça dans un enclos. Donc les riverains ayant compris, entendu qu'on est en train d'enterrer des boîtes de conserve, ils sont allés les déterrer. Et ça circule un peu partout à Kanyikopé et à Adakpamé. Donc le président de CDQ, le Kanyikopé et d'Adakpamé, ont dû gongonner pour dire aux gens de ne pas le faire. Donc vous arrivez dans le magasin, vous trouverez dans la même société là, ces produits-là. Et vous voyez, ils ont pris le soin de changer la date depuis. Puisqu'ils ont changé la date depuis, comme ils n'ont pas su que le produit n'arrivait pas à se couler sur le marché, ils se sont rendus compte qu'il faut qu'on détruise maintenant. Parce que les boîtes sont bombées et donc ce n'est plus bon pour la consommation. Donc actuellement, c'est un dossier brûlant. Donc il y a plusieurs dossiers de telle sorte que nous disons qu'il faut que le gouvernement puisse être plus regardant sur ça, en dotant les institutions de moyens. Nous aussi, nous avons besoin de moyens techniques et financiers. Nous avons besoin de moyens techniques pour faire ce travail, parce que sans ça, nous ne pourrons rien faire en termes de lutte contre le virus. C'est déjà la fin. Merci à vous pour l'invitation, à la direction de New World TV et à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis d'ici au Togo comme ailleurs, surtout à tous les consommateurs du Burkina Faso et du Niger. Messieurs, c'est ainsi que se referme cette émission de ce jour. Émergence qui a reçu Emmanuel Sogadi. Il est le président de la Ligue des consommateurs du Togo. Durant toute cette émission, nous avons débattu du thème la protection des consommateurs à la veille des fêtes de fin d'année. L'occasion pour nous d'appeler le ministère du Commerce, de la Sécurité, de l'Agriculture et de l'Élevage, de mettre en place le dispositif de veille afin de permettre aux gens de fêter vraiment dans de très bonnes conditions. On se dit à très vite, toujours avec le même plaisir. Au revoir.